Tu sais ce que j'aime encore plus que les meufs badass qui cassent des gueules? Les pirates. Les pirates. J'adore les pirates. Et aujourd'hui, on parle de pirates. Bah alors attention, parce que One Piece, c'est des pirates, mais mon âme me fait un peu mal quand je dis ça, parce qu'en vrai, les vrais pirates dans One Piece, c'est plutôt les méchants, hein, les barbes noires, les Big Mom, les Kaido. Ça, c'est du vrai pirate, ça, c'est du pirate comme on aime. Ça met des coups de couteau dans le dos, ça fait de la traîtrise. C'est vraiment, c'est des sales races en fait, c'est des sales races. Et moi, c'est ça que j'aime bien, c'est les sales races. Mais aujourd'hui, dans un show, un personnage, ça va être un peu particulier. C'est limite un hors-série qu'on va faire, parce que on va pas parler exactement stricto sensus d'un personnage du manga. Je m'explique. Et on va commencer par le début. C'est quoi One Piece? Alors, est-ce que j'ai besoin de résumer One Piece? C'est là quand même, ça fait 2 émissions où je me demande si j'ai vraiment besoin de résumer le manga. Mais bon, on va faire comme d'habitude et on va tout résumer, hein. Y a pas le choix. Au bout d'un moment, il faut quand même, pour les 3 du fond qui suivent pas, expliquer ce que c'est que le sujet de la vidéo. One Piece, c'est un manga écrit et dessiné par Eiichiro Oda. C'est sorti, je sais plus, c'est avant 2000, en tout cas c'est sûr, je crois que c'est 98. One Piece, ça raconte l'histoire de Monkey D. Luffy, qui est un gamin qui rêve de devenir le roi des pirates. Le roi des pirates, c'est quoi? C'est le mec qui, en gros, est considéré comme étant le chef de meute de la piraterie, le grand maître, le grand Manitou. Et en fait, pour devenir le roi des pirates, il suffit de trouver le trésor de l'ancien roi des pirates qui s'appelle Goldie Roger. Et donc Luffy va partir à la recherche du One Piece, le trésor de Goldie Roger. Voilà, très gros résumé. Évidemment, il va rencontrer des gens, il va se faire des poteaux. Ensemble, ils vont casser la gueule à des méchants pirates, alors qu'en fait, c'est juste des pirates classiques, quoi. C'est genre, limite, c'est Luffy qui est pas du tout un vrai pirate. Mais enfin, bon, là, je suis un peu un gros forceur. One Piece, c'est trop bien, sa maman. Voilà, c'est tout ce qu'il faut retenir, hein. One Piece, c'est vraiment cool. C'est des combats dynamiques, c'est des persos intéressants, c'est des flashbacks de fou. Il y a des flashbacks qui m'ont fait chialer, moi. Le flashback de Brook, je suis désolé, c'est incroyable. Bon, par contre, le gros souci que j'ai, moi, personnellement, avec One Piece, c'est le dessin qui, des fois, est clairement assez bancal. Les premiers chapitres étaient vraiment incroyables et me matrixaient le cerveau tellement la mise en scène était folle, et maintenant, je trouve que c'est un peu plus brouillon, un peu plus fouillis. Mais ça, c'est vraiment pour pinailler, parce qu'en vrai, One Piece, c'est vraiment trop cool, et il faut lire One Piece. L'animé est un peu gaze. Mais justement, on y vient. De quoi on parle aujourd'hui? On parle de mon perso préféré de One Piece. Et alors, pour une fois, c'est assez bizarre. C'est pas un perso du manga. Alors, je suis plutôt un anti-produit dérivé, moi, personnellement. Je vais regarder des films. Enfin, j'aime bien ce qui se fait autour des mangas que je lis, mais la plupart du temps, je me dis, si j'aime bien un perso qui n'est pas dans le manga de base, c'est pas dingue. Mais aujourd'hui, on parle d'un perso qui clairement aurait dû être un perso du manga. Genre, vraiment, plus tu battes le film, plus tu te dis, mais vraiment, pourquoi ce perso n'est pas dans One Piece? C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Aujourd'hui, on parle de Zed. Zeto-sama. Le perso le plus incroyable de One Piece. Je suis désolé, mais vraiment, ce mec est incroyable. C'est un méchant de malade mental. Zed, c'est qui? Zed, il apparaît la première fois dans le film qui porte son nom, du coup, qui s'appelle One Piece Z, qui est sorti en 2012 et qui a été fait par... Putain, j'ai regardé le nom avant de tourner la vidéo et j'ai oublié. One Piece Z, ça parle de Z, qui du coup est un amiral, un ancien amiral de la marine, un ex-amiral de la marine. Il va croiser la route de Luffy, comme de par hasard, et du coup, ils vont se friter un peu parce que Z, certes, il est plus de la marine, mais il fait partie de la néo-marine. La néo-marine, qu'est-ce que c'est? C'est un équipage qui a été créé par Z et qui est une espèce de anti-marine, mais anti-pirate en même temps. C'est les mecs, ils sont neutres en fait. C'est genre, ils veulent péter la gueule à tout le monde. Ils en ont rien à foutre, marine ou pirate, c'est la même chose pour eux, c'est tous des cons. Ils veulent leur exploser la gueule, et donc du coup Z, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut trouver des trucs. Putain, j'ai vraiment aucune mémoire, j'ai vu le film il y a 3 jours, je suis vraiment une grosse merde. Il veut trouver des espèces de mini-bombes pour faire péter 3 volcans autour des îles, et puis exploser en gros Grand Line, et qu'il n'y ait plus aucun pirate sur Grand Line, parce que les pirates c'est tous des cons et il faut tous les buter. Voilà, en gros, le résumé de l'histoire de Z, et donc Luffy va devoir lui péter la gueule parce que Z va se mettre sur son chemin, et ça va pas se plaire, et pam pam boum boum, la patate, je t'explose ta tronche, tu m'as piqué mon chapeau, bouhou, je suis pas content, rends-moi mon chapeau, je vais te casser la gueule. Voilà, en gros c'est le résumé de tous les arcs de One Piece. Donc en fait, One Piece Z c'est juste un arc de One Piece qui n'est pas canon en fait, voilà, tout simplement. Quoique, parce que One Piece Z il fait partie de ces films un peu casse-couilles, vraiment, mais c'est le genre de film qui me pète les couilles, où en fait, tout n'est pas canon parce que le personnage principal, lui, il est peut-être canon, mais pas l'histoire. Ça me saoule, vraiment, arrêtez de faire ça, c'est trop chiant, dites direct, c'est pas canon, nique ta mère, on ira pas voir ton film, et puis c'est tout, ferme ta gueule. Ou alors il est très bien, le film comme One Piece Red, allez voir One Piece Red, c'est un super film, et là, c'est pas canon, mais au moins, c'est cool. Pourquoi faut forcément que ce soit pas canon? Enfin, pourquoi faut que ce soit canon pour que ce soit cool? Arrêtez, c'est cool. Faut stopper ça. Et d'ailleurs, justement, on en parle aujourd'hui parce que One Piece Z, ça a créé un des persos les plus cool de la mythologie One Piece, vraiment. Donc Z, c'est un perso qui, en fait, dans le film, donc le film Z n'est pas canon, mais le personnage de Z, en fait, il est un peu canon, donc en vrai, voilà, Zeto, en fait, il fait peut-être un peu partie du manga One Piece, mais en même temps, son histoire, elle est pas trop
trop canon. Ça me casse les couilles, faut stopper ce genre de truc, vraiment c'est infâme. Dites direct qu'il n'existe pas et c'est vachement plus rapide, franchement, vous cassez pas la tête avec ça. Bref, pourquoi j'aime Z? Alors Z, il apparaît vraiment au début du film, du coup, éponyme. On sait pas trop qui c'est, il y a une petite chanson qui démarre, un chant de marin qui est vraiment incroyable. Voilà, la chanson de Z, mais vraiment, elle est oufissime, genre vraiment, c'est une des meilleures chansons d'animé que j'ai entendues, c'est une folie. Alors moi, je suis très fan de chants de marin, personnellement, et je trouve que ce chant-là est incroyable. De toute façon, c'est un des rares trucs sur lesquels je peux pas critiquer One Piece, les chansons sont folles furieuses. Ma barbe est pas droite, putain, ça me casse les couilles. Nya. Bon, j'arriverai pas à faire mieux, je pense. Bref, Z, on le découvre au début de l'animé, il est en train de se taper contre plein de petits marines, là, il est en train de leur péter la gueule, avec son bras mécanique géant, pendant qu'il y a une chanson qui arrive en boucle. Et là, il y a Kizaru qui spawn. Alors, pour ceux qui ne savent pas qui est Kizaru, concrètement, c'est un des persos les plus puissants du lore de One Piece actuellement, hein. C'est un amiral de la marine, qui est ultra fumé sa grand-mère, qui est super rapide, et qui ressemble, je trouve personnellement, un peu à Joey Star. En Belgique, il y a de l'industrie. Ils se tapent ensemble, et puis Kizaru se pointe de lui péter la gueule, mais en fait, Z il a survécu, ils ont explosé toute une île, et puis en fait Z il survit, et Z se fait récupérer par Luffy. Luffy l'aide parce que évidemment c'est un gentil pirate au bon cœur, et il est très gentil malgré le fait qu'en fait ce soit un pirate, et que du coup techniquement c'est un méchant, mais en fait il est gentil quand même au faux, parce que être pirate c'est la liberté, oh ta gueule. Luffy sauve Z, et puis en fait ils vont discuter un peu ensemble, Z va apprendre que Luffy est un pirate, du coup bah qu'est-ce qu'il fait? Ah, je suis pas content, je vais te casser la gueule. Pour qui tu me prends? Je fricote pas avec les gens comme toi, tu me prends pour qui? Et du coup, il lui explose la tronche. Luffy, il est pas content, boubou, il m'a pété la gueule. Z, lui, mais vraiment, il le dégomme. Genre vraiment, Luffy, c'est ça, Luffy, c'est sa pute. Z se barre, Luffy est pas content, il veut lui casser la gueule encore plus. Ils vont réparer le bateau, parce que le bateau a pris super cher. Ils arrivent sur l'île, hop, nanana, je suis pas content, il m'a pété la gueule, faut que j'aille le déglinguer. Luffy part, et là, hop, boum, grosse reveal. Z, c'est intéressant, parce qu'en fait, Z, c'est le premier film après l'ellipse de One Piece. Donc, pour ceux qui ne savent pas, il y a une ellipse de 2 ans dans One Piece. Cette ellipse, elle a vraiment marqué pas mal de gens, parce que, ben, mine de rien, ça faisait un changement assez drastique entre les anciens et les nouveaux persos. Et dans ce film, on instaure pour la première fois des événements qui se sont déroulés entre les 2 ans. C'est pour ça que c'est super chiant, parce qu'en fait, Z, l'histoire n'est pas canon, mais il instaure des événements qui sont vraiment canons. Et notamment, dans le film One Piece Z, on apprend que Aokiji et Akainu s'étaient cassé la gueule. Voilà, c'est dans One Piece Z qu'on l'a pris la première fois, et pas du tout dans le manga. Et du coup, ils rencontrent Aokiji qui leur explique qu'en fait, s'est fait casser la gueule par Akainu et qu'il a perdu une jambe, nanana, on s'en fout, bref. Ils partent et tout ça. Et là, c'est un peu le ventre mou du film. C'est le moment où les personnages ne se tapent plus et on en apprend plus sur l'histoire de Z. Et là, mais vraiment, l'histoire de Z, c'est une folie furieuse en fait. Vraiment, c'est un truc de malade mental. Donc Z, qui c'est du coup? On en vient enfin au sujet de la vidéo. Z, c'est un ex-amiral de la marine. Pour les gens qui ne savent pas, du coup, la marine est ce qu'on nous vend comme étant les méchants dans One Piece, alors qu'en vrai, c'est plus des gentils. Enfin, c'est assez gris, hein. Dans One Piece, les personnages sont assez gris. Les pirates sont des cons, mais en même temps, on les cible un peu comme des gentils. En même temps, les marines sont censés être serviteurs de la justice, mais la plupart sont des gros cons. Bref, la marine est concrètement les méchants au vu du spectateur, mais en fait, dans le monde de One Piece, on les considère plus comme les gentils. Et donc, Z est un ex-amiral de la marine. Donc, amiral, c'est un des grades les plus élevés. En fait, il y a qu'un seul grade au-dessus, c'est vraiment l'amiral en chef. Z est un ex-amiral de la marine qui a eu concrètement une vie de merde. Voilà, je peux pas dire mieux, c'est vraiment le pauvre gosse. Genre vraiment, j'ai envie de lui faire un câlin, le pauvre gamin là. Vraiment, c'est trop triste pour lui. Donc en fait, Z, lui, il a intégré la marine, il était tout content, il est tout fier. Il a capturé un pirate. Ce pirate a buté sa famille. Voilà, et pas content, donc je vais tuer ta femme et tes gosses. Donc déjà, Z, gros seum, le pirate a buté sa famille. Mais bon, il se laisse pas abattre, Z. Z, c'est un homme fort, c'est un homme viril avec des muscles. Il pleure pas les hommes, ça pleure pas un homme. Il pleurera pas, Z. Du coup, il se réveille et il dit c'est pas grave, je vais les dégommer les pirates. Alors du coup, tac, il part former des gens vraiment dans le côté on va péter la gueule à des pirates et tout. Lui, c'est vraiment, il a fait une unité qui est spécialisée dans le cassage de gueule de pirates quoi. Et du coup, pendant qu'il faisait une mission, un autre pirate est venu avec un fruit du démon et il a buté tout son équipage. En plus, il a perdu un bras. Ah, il a perdu un bras. Ah, il est dégoûté, il a perdu son bras et tout, il a trop le seum. Mais bon, c'est pas grave, il se laisse pas abattre. Il a perdu tout son équipage, mais nique sa mère. Et du coup, il se dit, je vais faire un équipage qui est basé sur le pétage de gueule de pirates avec des fruits du démon. Donc là en fait son kiff c'est de péter la gueule à des gens avec des super pouvoirs. En gros il veut péter la gueule à Superman, mais Superman qui fait des trucs de pirates. Du coup il part pour aller leur casser la gueule et puis tac, nouvel événement, il apprend que le pirate qui a explosé son équipage et qui a buté sa famille et machin, qui est ultra abusé sa grand-mère, c'est devenu un corsaire. Qu'est-ce que c'est un corsaire pour les gens qui ne savent pas? En fait un corsaire dans le monde de One Piece c'est un pirate qui agit sous les ordres de la marine. Donc en gros la marine lui laisse des espèces de passe-droit, il a le droit de faire un peu ce qu'il veut en échange d'accomplir des missions pour eux. Un corsaire, c'est pas dingue parce que concrètement il peut violer des femmes sans souci parce que de toute façon la marine elle est de son côté, donc
Bref, c'est pas dingue. Les corsaires, on n'apprécie pas trop. Et du coup, bah, Z, il pète un câble. Il dit non, mais c'est pas possible. Là, le man a buté tout mon équipage, il a buté ma famille. C'est un dingue. C'est hors de question que ce mec-là soit avec nous. Et donc, quand il en parle à la marine, et ben la marine est en mode, hey, je te calme ici. Hein, c'est pas toi le chef. Hein, t'es un presque chef. T'es pas un chef complet. Donc, et ben Z, il a trop le seum et il part de la marine. Voilà. Donc, le gars vraiment, il a une vie vraiment de merde et il crée la néo-marine, qui du coup est une marine qui pour lui a des droits vachement plus fondamentaux que la marine en elle-même et respecte beaucoup plus la justice que la marine, en disant de toute façon les pirates c'est tous des cons, il vaut mieux tous les buter. Voilà. Ce qu'on apprend pendant le film, c'est que Z, il a formé toute la marine. Ce mec a formé les grands de ce monde. En fait, dans le monde de One Piece, tous les mecs les plus fumés de la marine ont été formés par Z. Z est l'un des êtres les plus respectés de la marine, l'un des, je vais dire des sergents, mais des amiraux les plus importants au monde. C'est genre le daron, le gars qu'il faut pas emmerder. Donc la marine, quand elle se tape contre lui, bah ils sont pas fans. Mais bref, ils sont obligés de le dégommer, de toute façon ils ont pas le choix. Ce mec est là, il faut le massacrer, il risque de détruire toute une moitié quasiment de la planète, donc faut l'arrêter. Donc on envoie des marines pour lui casser la gueule. Et pendant qu'ils sont sur l'île en train de le chercher, il y a Luffy qui est aussi. Et Luffy, lui, il va avoir une espèce de conflit avec Z, mais pas un conflit d'idéologie, mais plutôt un conflit qui est vraiment personnel, parce qu'en fait Z va lui piquer son chapeau et Luffy va dire tu ne piques pas mon trésor, je vais te casser la gueule en fait. Et donc Luffy part pour casser la gueule à Z, mais il en a rien à foutre des ambitions de Z lui, parce qu'en fait lui tout ce qui intéresse c'est juste de récupérer son chapeau. Donc il va partir pour exploser la tronche de Z, qui est du coup recherché par la marine, qui commence à préparer ses bombes, et là les deux persos commencent à se taper. Et là, je vous jure, c'est une des séquences de baston dans One Piece les plus incroyables que j'ai vu, c'est vraiment c'est fou, et c'est pas canon, et ça me déprime. En fait, c'est le seul film de One Piece où ça ne se termine pas par une ultime. Genre vraiment, Luffy et Z commencent à s'enchaîner des coups de patate dans la gueule là, bam, une droite, une gauche, une la ferme, tenez gomme, bam, bam, bam. Ils se mettent des coups, ils arrêtent pas, patate. Plus de musique. Il y a plus de musique, c'est plus un combat épique, c'est un combat d'homme à main nue, je te déglingue. Z enlève son bras mécanique et tape Luffy à main nue, ça se met des grosses patates, des patates de gitan, c'est les Lopez IRL, vraiment, ils se mettent des patates de fou furieux. Et c'est la première fois dans One Piece, depuis extrêmement longtemps, qu'on n'avait pas eu un combat, un vrai combat, pas un truc de shonen, un truc de bonhomme, deux mecs qui se pètent la gueule. Il y a plus aucune ambition, il y a plus rien autour, il y a juste Luffy et Z qui se pète la tronche. Une patate, plus de musique que le bruit des coups qui sont de plus en plus violents. Et Luffy perd. Luffy ne bat pas Z. Il y a presque une égalité. Les deux tombent dans les pommes. Luffy n'a pas battu le méchant de ce film. C'est quasiment une première. Là, de tête, je pourrais pas vous dire s'il y a un film où Luffy n'a pas battu un méchant. Je crois pas, hein. Il me semble pas que avant Z, en tout cas, il y ait eu de films où Luffy n'ait pas battu le méchant. Là, Luffy n'a pas battu Z. Mais Z s'avoue vaincu quand même. Il rend son chapeau à Luffy et lui dit, c'est bien gamin, t'as gagné ma confiance. Et il accepte que Luffy lui ait explosé la tronche. Ça, c'est un des trucs que j'ai pas trop compris, j'avoue, dans le film. Mais du coup, Z, suite à ce combat dantesque, ce combat incroyable, Z accepte le respect de Luffy et décide de devenir, encore une fois, une personne que Luffy a changé finalement. Et à ce moment-là, il va décider de sauver Luffy, de l'envoyer partir et d'aller affronter l'entièreté quasiment, genre, c'est pas une entièreté mais une énorme partie de la marine qui est venue sur l'île pour lui exploser la tronche. Il y a vraiment 1 milliard de soldats. Aokiji crée un espèce de mur de glace empêchant les autres de rejoindre Z et Z accepte sa mort en combattant le reste de la marine. Le chant de marin du début, cette chanson incroyable, se met à retentir pendant que Z affronte les hommes qu'il a autrefois formés, qui à contre-cœur l'affrontent, la larme à l'œil et se mettent tous à chanter la chanson que Z leur a appris. Est-ce que c'est pas une fin incroyable? Vraiment. Elle m'a rappelé dans beaucoup d'aspects la mort de Zabuza dans Naruto. Cette espèce de last stand. Donc un last stand, c'est en gros un homme face au reste du monde. On sait qu'il va mourir en fait. On sait que ce personnage est sur le point de crever ou qu'il est littéralement en train de crever, mais il décide de se sacrifier pour sa cause, pour la liberté, pour, je ne sais pas, sauver ses compagnons, pour la survie. Il décide de se sacrifier et de combattre et d'abattre un maximum d'ennemis avant de tomber. Et c'est le genre de fin que moi j'affectionne énormément, qui arrive toujours à me faire des frissons. Même quand c'est mal fait, ça arrive à m'avoir parce que c'est vraiment incroyable ce genre de fin. Et pour le coup, celle de Z est sûrement un des last stand les plus incroyables que j'ai vu, tant ça me procure d'émotion. Ce Z qui seul affronte le reste de ces hommes qu'il a tous formés, tous ces hommes qui sont tristes de devoir se battre contre cet homme qui les a changés, mais qui a changé lui aussi, qui est devenu le contraire de ce qu'il combattait, qui, alors qu'il voulait combattre la justice, est devenu un criminel et qui, une fois qu'il comprend, qu'il l'accepte, décide de tout donner pour la cause qu'il a fait vibrer, et il décide de laisser les pirates qu'il voulait tuer partir parce qu'ils lui ont fait comprendre que c'était pas
pas une bonne cause. Et vraiment, cette fin avec Z qui se bat contre tous en chantant, c'est incroyable. Ça me file vraiment, je vous en parle, j'ai des frissons en fait. Ce passage est incroyable. Z est un personnage incroyable. Z est vraiment un personnage qui aurait mérité d'être canon. Et je pense, alors j'avoue que je me suis pas renseigné, ça se trouve ça a été dit, mais j'ai pas regardé. Je pense que Z aurait dû être canon et peut-être que Oda n'a pas pu l'intégrer parce que son histoire est tellement bien faite, tellement bien écrite. La seule incohérence en fait, c'est une incohérence de temps. Z aurait jamais pu former les personnages dont on nous parle dans l'animé avec l'âge qu'il a, c'est impossible. Et il aurait genre 115 ans sinon, ça pouvait pas passer. Mais à part cette incohérence d'âge, concrètement, il y a rien qui empêchait Z d'être canon en fait. Ça se passe après l'ellipse, ça aurait pu être un voyage entre deux îles. Z est un personnage qui est vraiment une histoire écrite qui est incroyable, qui est vraiment très puissant. On te parle Boulette. On en reparlera un jour de lui. Lui, c'est un enfer, lui, par contre. On fera un spin-off sur les personnages que je déteste. Bref, un personnage très bien écrit, un personnage incroyable, avec un chara-design de fou, qui a des convictions, qui a créé un pan d'équipage, finalement, qui est quand même assez important. L'anneau marine, c'est quelque chose d'important. Et d'ailleurs, je pense que l'anneau marine a fortement inspiré ce qui sera par la suite dans le manga, ce qu'on appelle la Cross Guild, qui est une espèce de mix entre pirate et marine, qui va faire des mises à prix sur les marines, qui du coup est une espèce d'anti-marine, en fait. Donc ça colle bien à l'anneau marine. Au final, c'est un personnage qui est vraiment intense, qui en un film a réussi à faire vibrer beaucoup de gens, je pense. Et d'ailleurs, Z est pour moi le film le plus réussi de One Piece, dans le sens où, visuellement parlant déjà, il apporte beaucoup de choses, et il a une vibe qui est tellement différente des autres, ne serait-ce que, déjà par ce que je viens de résumer, le combat qui n'a rien de ce que les autres films ont, en fait, qui est un combat basique, classique, en fait. Le combat n'est pas le truc le plus important, en fait, du film. En fait, on veut nous parler d'un personnage, on veut pas nous parler de Luffy et de son équipage, on veut nous parler de Z, on veut nous parler de ce que Z a apporté au monde de One Piece, de ce qu'il apportera à Luffy, et de ce qu'il a apporté après sa mort. Et c'est ça qui est beau, en fait. Z porte son film, et c'est comme ça qu'on devrait faire un bon film d'animé en fait. Si vous voulez créer un film d'animé qui du coup ne sera pas canon, profitez-en pour créer un personnage marquant. Je pense à Broly. Broly c'est marquant. Janemba. Bon là j'ai que Dragon Ball qui me vient en tête parce que forcément c'est celui qui a créé les meilleurs persos de films. Mais pour moi One Piece a clairement les films qui peuvent porter vraiment le même étendard que les films Dragon Ball. Parce que clairement il a inventé des persos de fou. Boulette, malgré le fait que ce soit un gâchis total, était incroyable sur le papier. C'est un perso de fou. Le mec de Gold, bon j'avoue j'ai pas vu Gold, mais il a un petit flow quand même, il est sympa, il a l'air stylé. One Piece Red avec Uta. Uta est incroyable. Ce perso est fou et il a apporté des choses incroyables à One Piece. Le baron Matsuki, il y a plein de personnages de fous dans les films One Piece. Et vraiment pour moi ça s'assoit à la même table que Dragon Ball en termes de qualité. Mais pour moi Z reste le Broly de One Piece. C'est lui le perso qui porte le manga et qui devrait être au moins aussi populaire que les persos du manga classique. Vraiment, il apporte un plus incroyable à l'œuvre de One Piece et vraiment je vous invite à voir absolument le film Z, ne serait-ce que pour ce perso qui pour moi est vraiment un personnage iconique de One Piece et qui devrait être vraiment officialisé dans ce manga. Z est incroyable et il a offert un des meilleurs last stand de One Piece. Voilà pourquoi il faut absolument voir le film One Piece Z. Sur ce, lisez bien, lisez juste, lisez des BD, des bisous, abonnez-vous, likez, partagez, comme d'habitude quoi. Bisous!